Hey, c'est moi, Sébastien. Depuis le départ de Sophie, plus rien ne va. J'ai juste plongé dans une énorme dépression. J'ai même plus la force de ranger l'appart. Je regarde juste les mois passés, encore et encore. Je, je me sens tellement mal. Je me sens capable de rien maintenant. Parfois, je me dis heureusement que Capitaine est encore là, lui. À chaque fois que j'essaye d'appeler Sophie pour m'excuser, elle ne répond pas. Et oh mon Dieu, qu'elle me manque. Si vous vous demandez où moi je suis passée, je suis retournée dans ma maison d'enfance, où j'ai été élevée au Mexique, avec ma mère, mon père et Pedro, leur chien. Enfin bref, je suis retournée dans ma chambre d'enfance qui n'a pas changé d'un poil. Ça fait vraiment bizarre. Je dois avouer que ça me fait vraiment bizarre d'être retournée au Mexique, et d'être surtout dans ma chambre d'enfance. J'étais partie à 18 ans pour vivre mes rêves en Europe. Retourner ici, c'est vraiment spécial. Surtout voir ma chambre avec un petit landau. Ma mère a tout préparé pour que j'aie mon enfant ici. Me dire qu'il sera élevé sans père, je ne veux même pas y penser. En parlant de son père, il m'appelle assez souvent, mais je ne réponds jamais. Après ce qu'il m'a dit, je ne sais pas quoi faire, quoi penser. Tout ce que je sais, c'est que j'aime Sébastien du plus profond de mon cœur. Mais après ce qu'il m'a dit, je ne sais plus quoi faire, je suis perdue. Ce qui fait que je m'écroule en pleurs à chaque fois que je traverse la porte d'entrée. Très souvent, je m'allonge dans le jardin et je demande conseil à papa. Mais rien ne s'éclaire. Je m'endors toujours en pleurs. Vers la fin de ma grossesse, j'étais vraiment déprimée. Ma mère en avait vraiment marre de me voir comme ça et a eu une grande conversation avec moi. Elle m'a dit qu'elle en pouvait plus de me voir comme ça, qu'il fallait que je réfléchisse de ce que je voulais faire pour l'avenir, de ce qu'il y avait de meilleur pour moi et le bébé. J'ai donc pris une grande décision qui n'a pas beaucoup plu à ma mère, mais j'en voyais pas d'autre. J'ai décidé de rappeler Sébastien. Après tout, j'étais à la fin de ma grossesse et il fallait bien que je décide d'écouter ce qu'il avait à dire. Quand il a répondu, j'ai senti à sa voix qu'il était heureux et ça m'a soulagée. Je lui ai donné mon adresse exacte et je lui ai donné une dernière chance. Quand Sophie a appelé, j'étais en plein travail, mais j'ai tout arrêté pour elle. J'étais si heureux de re-entendre sa voix. Quand elle m'a donné son adresse, j'ai tout noté et j'étais heureux comme jamais. Je suis directement allé le dire à Clément, qui squattait un petit peu chez moi depuis ma déprime. Il s'inquiétait pour ma santé mentale et avait peur que je fasse une grosse bêtise. Il m'aidait à nettoyer la maison. Bref, j'étais si heureux. Tout de suite après, j'ai appelé ma sœur Vanessa pour la prévenir que Sophie m'avait enfin donné une seconde chance et que j'allais partir au Mexique. À peine j'ai eu le temps de me changer et à peine elle a débarqué chez moi. En vrai, elle m'a surtout gueulé dessus, sur le fait que j'ai fait une grosse connerie et que je m'en sors plutôt facilement. Elle m'a dit qu'avant de la rejoindre, il fallait que je sois sûre que je pourrais assumer une femme et un enfant. Je lui ai dit que cette fois j'étais sûre de moi, que je n'étais pas prêt de la reperdre, que je l'aimais plus que tout. Elle m'a donné une bonne somme d'argent pour que je puisse rapidement prendre l'avion. Arrivé devant chez elle, j'étais remplie de doutes. Je me suis dit, ça se trouve, après tous ces mois passés, elle ne m'aime plus, elle n'a plus de sentiments envers moi. Elle ne veut juste pas se retrouver toute seule. Mais quand je l'ai vue arriver, son visage, son sourire, les doutes sont partis. Quand j'ai vu Sébastien, là, devant ma maison d'enfance, j'ai senti mon cœur accélérer et mes joues rougir. Son premier réflexe était de me poser mille et une questions sur le bébé. Si je savais si c'était une fille ou un garçon, si ma grossesse s'était bien passée, je lui ai dit que je voulais garder le genre du bébé secret. Quand il m'a pris dans ses bras pour m'embrasser, sa chaleur, son odeur m'avaient tellement manqué. Je me suis laissée planer. Mais bon, après, j'ai mis les points sur les i. Je lui ai dit que j'étais pas prête de souffrir à nouveau, qu'il fallait qu'il soit sûr de ce qu'il faisait. Quand il m'a dit qu'il était prêt d'être papa et de vivre avec moi toute sa vie, j'étais si heureuse. Et je m'étais jamais sentie aussi amoureuse de lui. Quand ma mère l'a vu, elle était vraiment pas d'accord. Elle s'était mise à l'insulter de tous les noms et a voulu le jeter dehors. Mais Sébastien lui a dit franchement et durement qu'il m'aimait et qu'il voulait rester avec moi. Qu'on pouvait pas le jeter dehors, qu'au pire, il resterait devant la porte toute la nuit. Ma mère n'a pas eu d'autre choix que de le laisser rentrer. Heureuse à la fois que, enfin, l'amour de ma vie a décidé de prendre ses responsabilités, et très en colère à la fois, elle le détestait.
Quand nous sommes rentrés à la maison, tout s'est passé très vite. Sébastien a été des plus attentionnés et des plus romantiques avec moi. J'en connaissais 2 autres qui étaient aussi très heureux de se revoir, surtout une demoiselle. J'ai accouché au mois d'août. J'étais toute seule dans la salle d'opération car Sébastien avait fait une panique parentale. C'est comme ça que notre merveilleuse petite fille, Justine Mercier, est née. Après, tout s'est enchaîné très vite. Sébastien m'a demandé en mariage, on s'est mariés, et j'étais merveilleuse dans ma robe de mariée. D'ailleurs, Sébastien peut en témoigner. Ma mère a eu beaucoup de mal à accepter Sébastien. Bon, elle aimait ses peintures, c'est déjà ça. Sébastien s'est mis à travailler comme un fou pour nous offrir une vie meilleure. Mais vraiment, je le voyais de moins en moins, mais ce n'était pas grave. Je l'avais jamais vu aussi sérieux et déterminé. Nous avions une magnifique petite princesse.